des cautions mais nobles. Écoutez-moi cette histoire. Une sœur qui dit, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour être heureuse, pour vivre. Parce qu'elle était mariée avant avec un homme. Elle-même, elle se débrouillait bien, s'en sortait bien dans la vie. Elle s'est mariée avec un homme qui ne foutait rien, si je peux dire ça comme ça. Qui ne la donnait rien, qui ne participait presque à rien. Après plusieurs années de vie en couple, elle a trouvé bon de se libérer de cet homme et de vivre sa vie tout seul et progresser. Et c'est ce qu'elle a fait. Après avoir se mettre tout seul, ça a encore fait plusieurs années, plus de 5 ans, dont elle est devenue une femme fatale et puis en même temps, une femme un peu volage quand même, parce que elle sortait avec les hommes quand même, elle s'accouplait et puis ça se séparait là. Maintenant, c'est elle qui disait qu'elle était avec un mari qui ne lui donnait rien et que c'est elle-même qui s'assumait tout seul. Donc si c'est ça, c'est mieux de vivre tout seul, ce que moi je peux accepter. Maintenant, quand tu quittes cet homme-là, tous les hommes ne sont pas des gigolos. Tu te mets à ton compte et tu te fais belle et puis tu es tout seul. Et tu dis que ça t'allait bien. 5 à 6 ans après, tu dis encore que maintenant que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Mais en même temps, tu couchais avec les autres. Écoutez bien, elle dit, elle avait des copains, donc ça veut dire que ce n'est pas une personne, peut-être 2, 3. Et il y a des moments qui s'enjaillissaient, buvaient, faisaient la belle vie, entraient à la maison, s'accouplaient. Et après, chacun rentrait chez soi. Elle se retrouvait toujours seule. Et que cette situation la déprime. Elle veut maintenant un homme pour elle, un mari dans sa vie. Mais c'est n'importe quoi, ma soeur. Il faut réfléchir avant. Mais ce que tu avais fait déjà, moi, je n'étais même pas contre. Si tu avais un gigolo, que c'est toi qui travaille et qui s'occupe de tout le monde, ça ne va pas non plus. Dans un couple, ce n'est pas ça. Maintenant, si tu es parti là, on dit qu'il faut reculer pour mieux sauter. Tu devais te respecter ton corps pour voir l'homme digne de ce nom-là. Tous les hommes ne sont pas des gigolos. Maintenant, tu es parti, tu dis que maintenant tu es une femme fatale, tu peux faire tout ce que tu veux et tu t'accouples avec n'importe qui, n'importe comment pour juste satisfaire tes besoins charnels. Dans cette tourniquet-là, c'est quel homme qui va te prendre, qui va t'épouser? Personne ne veut avoir le reste, manger le reste de quelqu'un. Ça dit, je vais dire que pas se marier en vierge, ça même c'est révolu. Mais je vais dire seulement que quand toi tu dis maintenant que tu ne veux pas les hommes vauriens, c'est que moi j'accepte. Et que toi, mais tu te débrouilles très bien, tu t'en sors très bien. Pourquoi encore aller s'accoupler avec tous ces hommes-là? Si tu veux toujours avoir un homme dans ta vie, mais tu dois te respecter ton corps. Avant qu'un homme va s'approcher de toi, va dire que cette fille, elle s'assume tout seule. Si je vais entrer dans sa vie, c'est que je vais apporter un plus. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Mais quand tu t'accouples avec tout le monde, n'importe quand et n'importe comment, et après vous vous séparez, il n'y a personne dans ce lot-là qui va te prendre en mariage, qui va dire qu'il va rester avec toi. Parce que la personne va toujours mettre dans la tête que même si je la prends, je la garde chez moi, elle est habituée déjà à vivre comme ça, elle va me tromper. Elle va toujours sortir avec les autres hommes. Parce qu'elle a pris cette habitude pendant plusieurs années déjà. Ma soeur, est-ce que tu as réfléchi à ça? Maintenant, tu pleures, tu dis que tu veux un homme dans ta vie. C'est pas mal. Mais ressaisis-toi. Laissez tout ce coureur de jupon-là qui te coupe, peut-être qui te donne des pièces, je ne sais pas. Tu as refusé un homme qui ne te donnait rien. Donc, s'il y a les hommes qui reviennent dans ta vie, ça veut dire qu'ils te donnent quelque chose. Ça devient comme la prostitution. Ils te donnent quelque chose et tu donnes ton corps. Et maintenant, tu veux le mariage dans cette unique-là. Ce n'est pas possible. Ma soeur, moi, je peux te dire déjà que ce n'est pas possible. Il faut que tu te ressaisisses. Comme tu t'assumes déjà, tu gagnes bien ta vie, bah, tu restes tranquille. Même si tu vas prendre un copain, prends une seule personne que tu restes avec. Pendant 6 ans, là, si tu étais avec un seul copain qui se comporte bien et que tu es avec lui, peut-être il va te prendre en mariage. Mais quand l'autre sait que l'autre sort avec toi, lui aussi il vient tirer son coup, il s'en va. C'est quoi? On appelle ça quoi? C'est presque la prostitution, même si tu t'assumes tout seul et que tu fais tes business, que ça marche très bien, que tu es une femme
comblé financièrement. Mais là, c'est toi qui veux encore un homme. Et un homme qui ne va pas te tromper, un homme qui va participer, un homme digne de ce nom-là aussi. Et toi-même, tu n'es pas digne de ton nom, en fait. Parce que si tu as déjà 3, 4 hommes dans ta vie, il n'y a personne là parmi ce lot-là qui va te prendre au sérieux et qui va t'épouser. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. Donc, il faut arrêter cette vie de vagabond-là. Et puis, tu vagabondes là et puis tu prends sur toi et tu restes sérieuse, tu respectes ton corps. Et la personne qui va revenir vers toi va dire que cette fille, elle a changé, ou bien cette femme, elle a changé. Elle veut vraiment du sérieux. Je veux me mettre avec. Si toi, tu sors avec tout le monde, tu fais ta vie comme tu penses et maintenant tu veux un homme dans ta vie, je ne vois pas que c'est cet homme-là qui va rester avec toi et que tu vas aller tirer le coup à gauche, à droite. Hein. Déboussios. Arrêtez de faire certaines choses. Les femmes, voilà. Moi, c'est ma conviction hein, de femme. Tu ne peux pas te distribuer comme ça. Tu vas dire que tu vas te marier peut-être à un fils à moi ou à un membre de ma famille. Moi-même, je vais m'opposer aussi. Déboussios, Madame Noblesse.